L'eau est pratiquement partout, de l'humidité du sol aux calottes glaciaires jusqu'aux cellules à l'intérieur de notre propre corps. Selon des facteurs comme le lieu d'habitation, l'indice de masse grasse, l'âge et le sexe, l'humain moyen se compose de 55 à 60% d'eau. Ce pourcentage est encore plus élevé chez les bébés à la naissance. Composé de 65% d'eau, tout baigne, ils sont comme des poissons. Mais la teneur en eau tombe à 65% dès leur premier anniversaire. On peut se demander quel rôle joue l'eau dans notre corps et quelle quantité il nous faut en boire pour rester en bonne santé. L'H2O dans notre corps sert à lubrifier et protéger les articulations, à réguler la température et à nourrir le cerveau et la moelle épinière. L'eau n'est pas seulement contenue dans notre sang. Le cœur et le cerveau d'un adulte sont composés de 3/4 d'eau. C'est à peu près la teneur en eau d'une banane. Les poumons ressemblent plus à une pomme avec 83% d'eau. Même les os en apparence très secs contiennent 31% d'eau. Si nous sommes essentiellement composés d'eau et entourés d'eau, pourquoi avons-nous tant besoin de boire ? Eh bien, chaque jour, nous perdons 2 à 3 litres d'eau par notre transpiration, notre urine, l'élimination des selles et même le simple fait de respirer. Puisque ces fonctions sont vitales, il nous faut compenser cette perte de liquide. Maintenir un niveau équilibré d'eau est essentiel pour éviter la déshydratation ou l'hyperdéshydratation, qui toutes deux peuvent être source d'effets dévastateurs pour la santé. Une déshydratation accrue peut provoquer des baisses d'énergie, des sauts d'humeur, une sécheresse cutanée, une chute de tension artérielle ainsi que des signes de déficience cognitive. Un cerveau déshydraté travaille plus dur pour accomplir la même quantité de travail qu'un cerveau normal, et il se rétrécit même temporairement en raison de son manque d'eau. L'hyperhydratation est habituellement causée par une surconsommation d'eau dans un court laps de temps. Les athlètes sont souvent victimes d'hyperhydratation en raison de complications dans la régulation des niveaux d'eau dans des conditions physiques extrêmes. Alors que le cerveau déshydraté accroît la production de l'hormone antidiurétique, le cerveau hyperhydraté la ralentit voire la stoppe en la libérant dans le sang. Dans les cas graves, les reins n'arrivent pas à gérer l'important volume d'urine diluée. Une intoxication par l'eau se produit alors pouvant provoquer des maux de tête, des vomissements et dans de rares cas des crises ou la mort. Mais c'est une situation assez exceptionnelle. Un consensus se dégage, la quantité d'eau que nous devons boire dépend en grande partie de notre poids et notre environnement. L'apport quotidien recommandé varie entre 2,5 et 3,7 litres d'eau pour les hommes et 2 à 2,7 litres environ pour les femmes. Une plage à ajuster si nous sommes en bonne santé, actifs, vieux ou en surchauffe. Alors que l'eau est l'hydrateur le plus sain, d'autres boissons, même celles qui contiennent de la caféine comme le café ou le thé, reconstituent aussi bien les liquides. Et l'eau contenue dans la nourriture constitue environ 1/5 de notre consommation quotidienne. Les fruits et légumes comme les fraises, concombres et même le brocoli contiennent plus de 90% d'eau. En plus de l'eau, ils fournissent des fibres et des nutriments précieux. Une bonne hydratation pourrait aussi avoir divers avantages à long terme. Des études ont montré qu'une hydratation optimale peut réduire le risque d'attaque, contribuer à gérer le diabète et potentiellement réduire le risque d'apparition de certains types de cancers.